Donc bonjour tout le monde, ouais, je suis Thomas Esteves, donc tête de liste, j'ai le plaisir d'être tête de liste pour ces élections. Et il se trouve que je travaille à La Défense, ce quartier, ce beau quartier qui est au cœur du capitalisme français. Et plus précisément, je travaille dans une grande multinationale du traitement de l'eau et des déchets qui s'appelle Suez. Et Suez, ben, comme les autres grandes entreprises dont ont parlé mes camarades, voilà, c'est un peu à l'image de ce qu'elles ont dit. C'est une boîte qui a pour seule boussole le profit et qui cherche à tout prix à le maximiser. Et donc les beaux principes moraux et républicains dont on nous rebat les oreilles, là, les politiques, toute la journée, ben, ça pèse pas lourd en fait face au sacro-saint business. Et par exemple, on va avoir un jour Macron qui nous dit, voilà, comprenez, l'Iran, les mollahs, c'est pas sympa, c'est le mal, donc il faut soutenir les États-Unis qui les bombardent. Et puis tant pis si au passage il y a une école qui est rasée par les bombes. Et en même temps, eh ben, on va aller faire des visites diplomatiques en Italie, en Pologne, au Maroc ou en Arabie Saoudite. Bon, ils oppriment leur peuple pareil, hein, mais il y a une différence quand même, c'est qu'eux, ils ont de juteux contrats à proposer à nos capitalistes. Et ça change tout. Dans les bagages de ces diplomates, il y a aussi, pas que des diplomates, il y a le gratin des entreprises françaises, tout le patronat. Donc tu as du Total, Vinci, Bouygues, Veolia et Suez. Et oui, Suez, elle n'échappe pas à la règle. Nous, en interne, on entend beaucoup parler d'éthique, de responsabilité sociétale des entreprises, avec les moyens qu'il faut pour nous convaincre, hein. Il y a des formations obligatoires, il y a de la com, il y a des grands discours de nos patrons. Et là aussi, en même temps, eh ben, ces mêmes grands patrons, ils vont aller tout sourire, serrer la main à des ministres de Meloni en Italie, de Duda en Pologne, qui fait la chasse aux migrants, de Ben Salman, pour aller fêter la signature d'un juteux contrat. Et personnellement, j'ai aucun doute que si un jour il s'avère que les sanctions sur l'Iran ou sur la Russie sont levées, ils sauteront dans le premier avion qu'ils trouvent pour aller serrer la pince à Poutine ou à Khamenei fils, pareil, pour aller signer de juteux contrats. Mais bon, pour ce qui est de l'éthique, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Milan ou à Riyad pour voir qu'ils n'en ont rien à faire de l'éthique. Non, la course au profit, elle se joue partout, et y compris en Île-de-France. Dans les usines de tri des déchets de la région, Suez, et pas que Suez, ses petits amis concurrents Veolia et Paprec, ont fait bosser pendant des années des travailleurs sans papier dans des conditions absolument dégueulasses. Je vais détailler un petit peu. C'est des gens qui travaillaient sans contrat, sans congé ou avec très peu de congés, avec des journées de malades et parfois sans protection. On parle de gens qui trient à la main des poubelles quand même. Ça nécessite un peu de protection. Il y avait par exemple des cas de gens qui, avec des journées trop longues, trop exténuées, qui n'avaient pas le temps de rentrer chez eux, qui dormaient sur place, à même les poubelles, ou de femmes enceintes de 7 mois, qui bossaient sur des chaînes de tri, encore une fois sans protection. Donc voilà, derrière tous les beaux discours, là, c'est ça le vrai visage de ce genre de boîte. Euh, Dans ce cas-là, fort heureusement, il y a un groupe de ces travailleurs sans papier qui s'est mobilisé en fait pour demander l'intégration en CDI, l'accompagnement pour la régularisation et la reconnaissance du préjudice subi. Alors au départ, ils se sont adressés aux directions de ces entreprises et ce qui est bien commode, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas salariés de l'entreprise puisqu'ils demandent leur intégration. Ils étaient salariés d'un sous-traitant. Donc les directions, elles ont dit, vous comprenez, c'est les sous-traitants, quoi, c'est pas nous. Alors qu'en plus, c'est une pratique qui est très très courante dans le secteur des déchets. Mais ils ne se sont pas laissés démonter, ils se sont battus jusqu'au bout, ils ne sont rien lâchés. Ils sont allés manifester devant le siège de chacune des entreprises concernées pour prendre à partie en fait leurs collègues quelque part, leurs collègues qui bossent dans les bureaux. Et ils ont réussi à obtenir l'intégration en CDI, la reconnaissance de leur ancienneté et un accompagnement dans les démarches de régularisation. Donc pour ça, on salue et on dit un grand bravo aux camarades, parce qu'on le redira autant de fois que nécessaire. Nous, on est pour la régularisation de tous les sans-papiers, immigrés ou non, même patron, même combat. Bon, ça c'est pour le côté éthique. Mais encore plus que l'éthique, quelque chose sur lequel une entreprise comme Suez aime beaucoup communiquer, c'est son engagement pour la planète. Suez, vous comprenez, c'est une entreprise écolo. Il faut dire que l'année dernière, Suez, ils ont fait 1 milliard de bénéfices. Donc, ouais, à ce prix-là, moi aussi, je suis écolo. Ça paye, quoi.
Bon, le petit problème, c'est que tout ça, c'est du vent en fait. Déjà, Suez, notamment en France, fait surtout son beurre sur la privatisation des services publics. Parce qu'en fait, la facture d'eau qui augmente, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui augmente, bah, au fin du fin, ça tombe dans les poches des Suez et autres Veolia. Et bon, ça, c'est le cas en France. Mais ailleurs dans le monde, dans des pays où l'eau potable vient à manquer, à cause du réchauffement climatique, Suez a aussi quelque chose à vous vendre. Ça s'appelle le dessalement d'eau de mer. Alors, qu'est-ce que c'est le dessalement d'eau de mer? Ben, ça consiste à filtrer de l'eau de mer pour en faire de l'eau potable. Alors, sur le papier, c'est magnifique. Sauf que, déjà, ça coûte une fortune en matériel, ça consomme des quantités énormes d'électricité, et en fait, ça rejette de l'eau de mer très concentrée en sel, qu'on rejette dans la mer, enfin dans l'océan. Et donc, à terme, ben, ça fait augmenter la salinité des océans, ce qui est pas très bon pour tout ce qui vit dedans. Alors déjà, c'est déjà un problème et quelque chose de très discutable quand c'est pour faire de l'eau potable pour une grande ville en Jordanie, au passage une autre grande démocratie, hein. Et c'est encore pire, le pire dans tout ça, c'est que un des projets phares de Suez là-dedans, dans le dessalement, c'est de la production d'eau potable, mais pour alimenter des hôtels de luxe au milieu du désert en Arabie Saoudite. Donc, bon, fort heureusement, il y a des collègues chez Suez qui ont une conscience écologique, qui se rendent bien compte qu'il y a un problème, quoi, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on a même certains collègues qui ont fait montre un peu de résistance et qui ont refusé de bosser sur ces projets-là qui sont ni fait ni à faire. Donc c'est un tout petit exemple, mais ça montre une chose. Ça montre qu'en fait, il n'y a rien à attendre de la gestion de la crise climatique qui nous arrive dessus, et qui nous arrive dessus fort, par cette classe de parasites. En fait, c'est eux qui nous envoient tout droit dans le mur, et au passage, ils essaient de nous vendre le casque. À un moment donné, il faut que collectivement, on mette un stop, on leur mette un stop une bonne fois pour toutes. Alors nous, on n'a pas la prétention de représenter les travailleurs ou de parler à leur place. Nous, on ne dit pas votez pour nous, on s'occupe du reste, on va tout changer. Non, voter NPA révolutionnaire, c'est déjà voter pour une liste de travailleurs et de travailleuses qui savent ce que c'est l'exploitation, qui savent ce que c'est les salaires qui n'augmentent pas, et qui ont en commun de vouloir en finir avec ce système. Voter NPA révolutionnaire, c'est avoir pour objectif de soutenir toutes les luttes, toutes les grèves, toutes les manifestations, de les étendre, de les renforcer pour construire la grève générale, prendre le pouvoir pour qu'enfin ce soit les travailleurs qui décident de tout dans cette société.